Garcia est enregistré. Et vous savez les gars, ça prouve quoi? Ça prouve à quel point Tebas il est mauvais. Comment peut-il se permettre de déclarer recruter un joueur est une chose, l'enregistrer en est une autre? Barcelone doit bouger. Pas beaucoup, mais il doit absolument bouger et il sait exactement ce qu'il doit faire. Ce qu'il a aussi déclaré, mais cette fois-ci concernant Nico Williams, je ne sais pas, le Barça ne remplit toujours pas les conditions pour signer librement. Il ne peut pas encore opérer selon la règle du 1 pour 1. S'ils veulent Nico, ils devront vendre et ajuster considérablement leur compte. Pendant que Laporta a déclaré juste après, grâce au travail effectué, on est désormais viable économiquement, sans opération extraordinaire. Être au 1 pour 1 nous permet de recruter sans restriction et on veut continuer. On est sur le point de recruter un joueur, c'est imminent. Sachant que Laporta a aussi envoyé un pic en disant on a voulu déstabiliser le club quand on redevenait compétitif sportivement et économiquement. On a eu des obstacles assez clairs face à notre travail. Quand je vous dis que Tebas est un ennemi du club, c'est pas des blagues. C'est le président qui se permet d'expliquer que le Barça pour l'instant n'est pas dans les capacités d'enregistrer un joueur. On recrute Garcia, il est directement enregistré. Donc au final, ça veut dire quoi? Que le président de la Liga raconte de la merde? Parce qu'avec ce genre de déclaration, ça peut faire douter les futurs recrues. Et le Barça, en enregistrant Garcia aussi rapidement, contredit Tebas et rassure les potentiels recrues. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. La venue de Yohan Garcia les gars, maintenant que tout est fait, vous êtes hype ou pas? Personnellement, moi, de malade. Mais avant ça, je veux que ce feuilleton se finisse. On veut des réponses à nos questions. Yohan Garcia qui déclare être impatient de commencer. Quand tu passes de Espagnol à Barcelone, tu deviens une star. Déjà bientôt le million sur Instagram, alors qu'il a même pas encore joué pour le Barça. Le coach d'Espagnol Barcelone était censé se couper la main si jamais Yohan Garcia rejoint le Barça. Message adieu pour Espagnol, j'aimerais bien voir ce que le coach d'Espagnol va raconter. On attend ta main, tu dois la couper hein. D'ailleurs, il passe pour un énorme traite, un énorme rat auprès d'Espanyol, car on sait très bien que c'est deux clubs qui se détestent. Donc comme je l'ai déjà dit, les derbys vont être électriques. Chesney qui vient follow Yohan Garcia. Est-ce que c'est un petit signe pour nous montrer que Chesney va prolonger? Ça, je sais pas. Ansu Fati, on sait déjà qu'il va partir. Mais les joueurs sur la select en cas de problème pour Yohan Garcia ou Nico Williams seraient à ce qui paraît Christensen, Pau Victor et Ter Stegen. Car le Barça ne voit pas l'intérêt de garder Ter Stegen s'il n'est pas titulaire vu son énorme salaire. Après, on peut rien affirmer, on ne sait toujours pas si Garcia sera gardien numéro 1. Franchement les gars, ça me préoccupe beaucoup car actuellement nous sommes avec 4 gardiens. Même si nous savons tous que Peña restera pas. Mais nous ne savons pas si Chesney prolonge et si Ter Stegen reste. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de Yohan Garcia fait énormément plaisir aux fans en tout cas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Ok, le FC Zénith c'est bien, c'est gentil. C'est gentil, c'est bien, c'est cool. Mais à cause de vous, on va nous vanner maintenant. C'est quoi ce bordel les gars? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Pour signer Nico Williams, FC Zénith, ils font comme les supporters du Barça. Ils envoient des cadeaux sous les publications du Barça sur TikTok. C'est sérieux? Non, moi j'aime pas, c'est de la vanne. Les gars, je suis désolé, c'est de la vanne. Ce délire, ça va beaucoup trop loin. Et pour nous vanner, ça va influencer d'autres clubs à faire la même chose. Et moi, les gars, je veux pas de ce pressing, je veux pas de cette fumée. J'en ai assez entendu parler du FC Broc. C'est frustrant. Sachant que les gars, les cadeaux, c'est pas que de cet été. Hein. Les supporters bombardent le Barça de cadeaux depuis l'année dernière. Et visiblement, ce délire va tellement loin que même des clubs font la même chose. Après, les gars, on va pas se mentir. C'est pour le bien du football. Tout le monde veut de cette fumée. Beaucoup négligent l'arrivée de Nico Williams. Mais je vous promets les gars que vous réalisez pas. Vous voyez pas l'Espagne jouer? L'arrivée de Nico Williams pourrait créer beaucoup plus d'espace pour les autres attaquants. Car avoir deux ailiers percutants, ça étire le bloc. Les prises à deux sur Lamine Yamal seront beaucoup moins simples. Car de l'autre côté, il y a aussi un profil percutant. Nico Williams. Enfin bref, vous avez déjà vu l'Espagne jouer. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le schéma. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Pendant qu'il y en a un qui supplie Marcelo de dire à Neymar de le follow back, il y en a un qui passe les vacances avec lui. Second degré les gars, je vois déjà venir. Calmez-vous. Franchement les gars, le flex pour Lamine Yamal, il est tellement énorme. Imaginez toute votre vie, vous vous êtes buté aux highlights d'un mec et que sa façon de jouer t'a clairement influencé. Le destin a fait que finalement il joue dans l'un de ses clubs, mais malheureusement pas ensemble. Lamine Yamal n'a jamais caché son affection envers Neymar en expliquant qu'il adore Neymar et Messi. Qui sait que Messi c'est le joueur le plus fort, mais que son préféré c'est Neymar. Et qu'au final tu te fais valider par ton joueur préféré jusqu'à le rencontrer. Et là même passer des vacances ensemble. Ça s'identifie en story Insta. Et je vous jure les gars, ceux qui le hate déjà du plus profond de leur cœur, vous êtes trop déconnectés de la réalité. Parce que la vérité, c'est qu'il vit notre rêve. Et tout ce qu'il a fait à seulement 17 ans, il est en avance les gars, et c'est juste terrible ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'il représente déjà dans le football actuellement à son si jeune âge, les gars, je vous jure que c'est trop une dinguerie. Et quand je vois comment il est déjà traité, les gars, je vous jure que ça me hype de fou. Et j'ai qu'une hâte, c'est que la saison prochaine commence. Parce qu'en fin de saison, on a senti ce déclic au niveau de la finition. Et avec peut-être Nico la saison prochaine, ça peut être terrible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa pensée, on s'en est. Qu'est-ce que je viens de voir? Donc là, Botafogo est officiellement qualifié pour les 8e de la Coupe du Monde des clubs. Ils se sont imposés 1-0 face aux champions d'Europe. Mais d'abord, pour commencer, grosse force aux Parisiens qui sont restés réveillés pour regarder cette purge. Grosse force aux Parisiens. Il y a des Parisiens qui demain commencent hyper tôt, qui travaillent ou qui vont à l'école et qui ont regardé tout ce match.
entièrement. Grosse force à vous. Ce qui veut dire que tout se décidera pendant la dernière journée pour le Paris Saint-Germain ou l'Atlético. Une de ces deux équipes européennes ne sera pas qualifiée pour les huitièmes de Coupe du Monde des clubs. Mais bon, je pense que le Paris Saint-Germain devrait se qualifier. Après, on sait jamais. Dernier match contre Seattle. Et honnêtement, les gars, vu l'arbitrage dans cette Coupe du Monde des clubs, tout peut se passer. Je trouve l'arbitrage catastrophique dans quasiment tous les matchs que j'ai vus. Il se qualifie sur un but de Igor Jesus sur une contre-attaque. Ballon dévié par Pacho, un des héros de la soirée. Et franchement, les gars, leur défense, c'était abusé. Mais franchement, les gars, ce match, qu'est-ce qu'il était dur à jouer. C'est quelle purge que j'ai regardé. C'est quelle purge. En tout cas, félicitations à Botafogo. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience, on s'ennuie.